Et salut à tous, c'est Donut et nous sommes le samedi 19 décembre pour une nouvelle ouverture. Ça y est, c'est le week-end, 2 jours d'immortalité. Oula, ça y est, j'arrive plus à fermer la boîte, ça y est. La boîte se barre en rideau comme l'autre, c'est le début de la fin. Allez, on se rapproche tranquillement du 24e jour, qui sera notre dernier jour avec le Booster Collector. Ce qui me rappelle que je n'ai pas fini mes cadeaux de Noël. Si vous êtes dans le même cas, force à vous, force à vous. J'avais de l'avance, mais au final, j'ai perdu mon avance. Enfin bref. Allez, on va passer. Hop. Oh, alors le design est très très sympa de celle-là. Avec l'aspect vert brisé, les cris, très 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 beau. Il y a des choses vraiment vraiment magnifiques dans les illustrations Magic et des choses variées. Là, typiquement, ça c'est assez différent. Là, c'est beaucoup plus cartoon que ce qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment de tout et c'est beau. Et c'est beau. Et mince, alors c'est dommage, celle-là, on l'a déjà eu. On va la mettre quand même de côté parce que voilà, c'est une full art, elle est jolie. Mais on l'a déjà eu dans un précédent booster. Allez, on croise les doigts, on croise un max de doigts et c'est Archon of Emeria. Donc vol. On peut pas jouer plus d'un sort par tour. Et les landes non basiques de notre adversaire viennent en jeu engagé. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors la carte me parle pas comme ça, mais sur principe ça a l'air pas mal. Et là j'ai vu qu'on avait une foil et j'ai cru. Là j'ai vu un reflet vert, je me suis dit c'est du vert. Non, c'est du bleu, c'est une commune. Et ça reste une foil hein, dans ces boosters là. Ce n'est pas garanti. C'est quand même sympa d'avoir une foil. On ne crache pas dessus, surtout que l'aspect un peu blizzard là, glacial est assez intéressant. Et on a un land. Bon, on garde ça de côté. Toujours ces terrains-là, vu qu'ils sont jolis, ils sont full art, je les garde de côté. Est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance là dans ce booster-là? Ah là là, si on avait un Lotus Foil, mais on a déjà eu 2 rares foils, je crois, dans la boîte, et c'est peut-être limité. Ah là là, le Lotus Foil, mais alors là, c'est la folie, hein. C'est la folie. Allez, il veut pas. Il faut forcer un petit peu. Allez, on est parti sur le booster Commander Légende. Et on revoit toujours à peu près les mêmes cartes. Plus ça va, plus on avance vite. Celui-là, on l'a déjà eu. Je crois qu'on l'a vu en foil, celui avec le bleu là qui ressort. Alors, particulièrement là, à la vidéo, là, il ressort beaucoup. Fureur de pierre. Ça c'est magnifique. Je sais pas si on l'avait déjà eu, mais c'est magnifique. Je crois qu'on l'a eu. Chamanade argenté. Hein. Classique. Toujours ce rituel qui fait du mal aux créatures non elfes. Hop. Les Unco. Elles sont là. Et 3 visites, formidable. Une deuxième, c'est très bien ça, c'est très bien. Je pense que c'est la meilleure Unco de toute façon de l'édition. Et on est super content parce que cette carte elle est jouable et moi je vais sûrement en jouer une dans mon commandeur et je vais la garder. Enfin, même si j'en ai 2, je vais la garder. Donc c'est très bien, je suis très content. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on a eu cette carte ? On a eu un Lotus dans le booster, juste après. Enfin, pas juste après, mais pas longtemps après. Cour de l'ambition, une autre cour. Alors, pas très intéressante, je crois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette cour ? Quand elle arrive sur le champ de bataille, on devient monarque, donc comme toutes les cours. Et au début de votre entretien, chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Si vous êtes le monarque, à la place, chaque adversaire perd 6 points de vie, à moins qu'il ne se défausse de 2 cartes. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, toujours la synergie avec le monarque, c'est intéressant. C'est pas dégueu, je trouve ça pas dégueu. Maître forgeur, nain et artificier, Rayave. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez qui est enchantée ou équipée attaque, cette créature acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire qu'elle attaque 2 fois, dont une fois avec l'initiative. C'est pas mal, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça sympa, ça reste une Unco.
Une autre Unco, le Kraken lunaire. Le Kraken lunaire. Quand il arrive sur 8, c'est très très cher. Quand il arrive sur champ de bataille, ou à chaque fois que vous lancez un sort ayant converti de mana supérieur ou égal à 6, vous pouvez renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Ouais, je trouve pas ça fou. Et la foil, c'est une commune qui est jolie, qui est vraiment jolie. Hein. Cette carte-là était déjà jolie sans le foil, mais avec le foil, il y a vraiment quelque chose. Très très sympa. Très sympa. Donc ça c'est gardé. Et un jeton copie qu'on a déjà eu. Et ben écoutez, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On retiendra les 3 visites, hein, qui est au bout du compte la carte la plus intéressante qu'on aura eue aujourd'hui. Et qui est une Unco. Pas une rare, mais voilà. C'est une très bonne carte. Voilà, et ben ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine ouverture. On sera le 20, on se rapproche encore plus du 24. Là, on a l'impression que c'est demain. C'est quasiment demain. Nous sommes samedi. Aujourd'hui, c'est la journée où je stream toute la journée. Donc ce matin sur du Valorant, avec très certainement notre ami Raziel. Et cet après-midi, avec la team Petit Déj, Lady Confiture et Tartine, on va stream quelque chose. Je ne sais même pas encore ce qu'on va stream, mais on va le stream et ça va être trop bien. Et on va se marrer. Venez tous, c'est trop bien. On passe des super moments. Allez, salut à tous. Bonne journée, bon week-end et à demain. The